fait plaisir la première? Je me suis fait plaisir. Ça y est, t'as fait ta première course. Ça y est, j'ai fait. Première, en fait, hein. C'est la première. C'est la première. C'est bien, c'est fait. C'est fait. Salut les amis, bah ouais, écoutez, comme disait Francis, soulagé, libéré, la première course vient de se terminer. J'espère que vous êtes confortablement installés dans votre baquet. C'est Goat, vous êtes sur Goat on Wheels. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bah merci. Si ce n'est pas la première fois que vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, week-end de course à Nogaro. Les journées de course, après les essais libres, les essais qualificatifs, nous passons donc à la course. Et c'était la première pour moi, puisque comme je vous l'ai déjà dit, Crans-Aternois s'est soldé par un arrêt en qualification, donc c'était mon premier départ, riche en expérience mais vraiment content d'avoir réussi à passer cette étape, content de la course au final, mais vraiment c'était excellent, beaucoup de sensations, beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer, comme quand moi on est débutant et qu'on n'est pas dans le rythme des premiers de course, on se fait souvent rattraper, donc du coup il faut regarder en permanence dans les rétroviseurs, pas trop chercher à ennuyer les premiers et bien évidemment pas perdre trop dedans non plus. Donc ça c'est plein de choses que je vais continuer d'apprendre et que je vais partager toujours avec vous. Et ce que je vous propose sans plus attendre, c'est d'aller faire un petit tour on-board pour voir le départ et différents passages de la course. A plus! Salut les amis, écoutez, on est finalement de retour au studio. J'ai eu 2-3 soucis techniques avec les différentes caméras, la batterie, donc j'ai pas pu faire forcément tous les commentaires sur place à Nogaro, mais c'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui ce que je vous propose de faire, c'est de commenter en fait les deux courses sur les sélections de caméras embarquées que j'ai fait. Ça donnera peut-être un petit peu plus de peps et puis surtout ça vous fera comprendre un petit peu mon ressenti, ce que j'ai en tête et comment se passe finalement une course avec un petit peu les avant et les après. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on y aille tout de suite. Donc là, on commence la caméra embarquée, on est sur ce qu'on appelle l'après-grille, donc environ 15-20 minutes avant la course, toutes les voitures sortent des paddocks et se rangent en fait dans l'ordre de départ, dans une zone annexe au circuit, annexe au stand aussi. Ça permet au commissaire d'être sûr que toutes les voitures sont bien là à prendre le départ, de faire un premier check, aux pilotes également de se mettre dans leur bulle, de faire leur dernière vérification. Donc là, je suis en train d'installer effectivement le volant. Je viens de rentrer dans la voiture tout simplement et j'ai Charles, l'ingénieur, avec moi qui me fait les dernières recommandations. On discute un petit peu et là voilà. Donc ça permet aussi de relativiser, d'évacuer une petite partie du stress et de l'adrénaline qui commence vraiment à monter sur ces moments de course. On fait un point un petit peu sur tout, sur les affichages, être sûr que les réglages sont bons. On regarde également voilà, différents paramètres au niveau du tableau de bord, être sûr que l'affichage soit OK. On va refaire un check, je crois, aussi sur tout ce qui est essuie-glace et ventilation en cas de buée. Il y avait quelques gouttes qui apparaissaient. Vous voyez, le ciel est un peu gris. Bon, on espérait effectivement que le nuage passe sans encombre. C'est ce qui s'est passé, donc tant mieux. Mais voilà, là on est en pré-grille, tout est bon et on va pas tarder à y aller. On va commencer le premier tour de chauffe. Donc là, c'est vraiment là où au niveau du palpitant et du stress, ça commence à monter légèrement. Donc là, les voitures quittent la pré-grille, comme vous pouvez le voir, toujours dans l'ordre. Donc on commence le tour de chauffe. C'est important de bien faire chauffer les pneus en commençant par les freins pour que la chaleur se diffuse via le disque et la jante dans les pneus, qui commence à remonter un petit peu en pression et seulement après, là on le voit sur la ligne droite, commencer à continuer à faire chauffer en mettant un petit peu de tension dans les pneus, de les mettre en appui. Et là on arrive le placement sur la grille départ, donc on a les commissaires organisateurs qui nous placent en fonction du temps de départ, un deuxième commissaire qui nous place tout à droite. Et comme je suis en fond de grille, j'ai été un petit peu surpris, mais vous allez voir en fait, une fois qu'on est placé, les drapeaux verts à l'arrière s'agitent et les feux commencent à s'allumer très vite. Donc là j'étais pas encore en procédure de départ, je me mets simplement au troisième feu, on part au cinquième et c'est parti. Voilà, donc là, bon départ, je laisse passer cette super copain sur ma gauche, je rattrape le poursuivant devant moi qui forcément a des voitures un petit peu moins puissantes, donc il y a plus de technique. La 206 qui est partie un petit peu tour de la peau sur la droite pour faire l'extérieur à la Mini. Premier virage à gauche, donc là vraiment je regarde ce qui se passe, tout peut se passer. Vous voyez la Mini elle donne des petits écarts à droite, elle n'a pas forcément vu la 206 sur son extérieur. Et donc là, deuxième virage à droite, pour l'instant tout se passe bien, je regarde vraiment très loin au fond, je suis très attentif à ce qui se passe autour de moi, où sont les voitures. Deuxième zone de freinage, et là vous avez vu la RCZ qui est partie en tête à l'intérieur, donc je fais très attention, j'ai personne à gauche, donc tout va bien, et voilà, je laisse passer la voiture, je ne sais pas si elle va rentrer sur la piste à quel moment, donc je fais très attention. Et là on passe le troisième virage sur la droite, donc l'escargot du circuit,
Pour l'instant tout va bien, je fais encore très attention aux pneus qui sont peut-être pas encore tout à fait montés en température. Je suis à 206 devant moi, je garde ma trajectoire. La Seat Supercopa que j'avais eu l'occasion de passer au départ me redouble sur l'intérieur, donc c'est pour ça, je laisse passer. On arrive sur la ligne droite et là au moins il y a un énorme nuage de fumée. Il y a une voiture qui s'est sortie en fond de ligne droite, ce qui est un énorme attaqué sur la gauche. Je vois les drapeaux jaunes, donc je lève le pied au lieu de doubler à 206. Mais les deux concurrents devant moi n'ont pas forcément la même interprétation du drapeau que moi et continuent leur course. Je reste derrière, je me fais prendre environ 50 mètres, mais c'est pas grave. J'ai évité le crash, c'était le but. Freinage très tranquille également au bout de la première ligne droite avec l'épingle pour voilà, s'assurer que s'il y a quelqu'un qui sort, j'ai largement le temps d'anticiper, je prends beaucoup de marge. On arrive ensuite quelques tours plus tard où là je suis à nouveau à la bataille avec la 206. J'essaie de faire l'intérieur au bout de ligne droite, mais pas forcément très téméraire et pas très confiant. Je le laisse prendre tranquillement sa trajectoire. De toute façon, il était plus rapide que moi en qualif. On verra plus tard pour essayer éventuellement d'aller le rattraper, mais dans les parties un petit peu plus sinueuses en fait, il est beaucoup plus agile, beaucoup plus assuré que moi. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui fait parler son expérience par rapport à la voiture. Là par contre j'ai beaucoup plus de puissance mais moins d'expérience. On le voit dans les parties voilà, sinueuses, le double droite ici. En plus je me fais doubler par la GT3 du premier qui m'a rattrapé. Donc voilà, je laisse partir tranquillement, c'est pas grave, petite bagarre mais on assure le coup. Là je suis en fin d'escargot, il y a une Seat Supercopa qui s'était sortie devant moi, donc j'arrive à la doubler, mais je fais quand même très attention à sa reprise de piste. Je me dis qu'on verra bien le reste de la course qui va être derrière moi, mais je vais essayer de ne pas me faire avoir. Une Caterham qui me double sur la droite, donc c'est les premiers qui me rattrapent, donc on doit être autour 8 ou 9. Donc là je fais extrêmement attention, je les laisse vraiment passer, il y en a plusieurs dans le rétro, je suis très attentif au rétroviseur. Vous voyez, je laisse passer deuxième Caterham, mais je crois qu'il y a voilà, du coup la Seat qui me laisse passer, trop gentil en fait, j'ai voulu assurer le coup, j'ai pas identifié la voiture, je pensais que c'était un poursuivant. La GT3 que j'avais déjà vue avant, en fait c'était pas du tout elle, c'était la Seat. Et donc là voilà, c'est parti, les voitures commencent à me rattraper, les premiers des courses mettent le détour, donc c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant à ses rétroviseurs, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Et là vous allez voir, voilà, une Jet qui me frôle un petit peu au dépassement, une BMW du groupe N, encore une BMW du groupe N, et donc là ça c'est Francis, la Seat Supercopa qui fait un fois qui me double, encore une BM, c'est toutes les groupes N en fait qui roulent avec nous, que je laisse passer tout simplement, tranquillement. Un nouveau petit Chotard qui me redouble, le GT3 qui me redouble également, les Caterham qui prennent leur deuxième tour, encore une BM du groupe N, voilà. Donc c'était la plus grande partie de la course, à part quelques tours où voilà, j'ai eu le temps de laisser l'écart se faire. J'étais constamment en train de regarder mes rétroviseurs et en train de laisser passer les autres, donc c'est beaucoup de stress. Il faut gérer son pilotage, essayer de ne pas perdre trop de temps, ce que j'ai malheureusement fait. Mais là, on le voit, j'arrive au drapeau à gagner et l'objectif est rempli pour la première course. Je vous retrouve à Nogaro. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant, on va aller se poser tranquillement au catering pour reprendre un petit peu des forces. La prochaine course reprend à 14h30, donc ça nous laisse un petit peu le temps de souffler, de reprendre des forces, d'analyser certains points. Et puis on se retrouve aussi sur la grille de départ pour la deuxième course. À toutes! Voilà, donc retour pour la deuxième course, comme je le disais depuis Nogaro. Donc je me suis téléporté à nouveau dans les bureaux ici. Je vais faire le passage très court. On a vu la pré-grille, donc rebelote, même chose. Par contre, je vais faire attention de ne pas me faire avoir sur le départ et essayer d'avoir une procédure de départ un petit peu plus sympa que la première. Peut-être un petit peu plus agressif sur le départ aussi, mais continuer un petit peu dans la même logique. Donc là, voilà, les feux s'allument. Je fais la procédure de départ. Je freine à fond, on met l'accélérateur à fond également. Quand les feux s'éteignent, on relâche et on gère pour pas patiner. Donc là c'est parti, je prends un départ correct, la BMW est partie un petit peu plus tôt. À nouveau la 206 continue de tomber la pelouse pour essayer de faire l'extérieur à la Mini. Et là je décide de prendre l'intérieur, j'ai plus de voiture à gauche puisque la Seat Supercopa est restée quasiment à l'arrêt. Donc je tente ma chance à l'intérieur, vous voyez que ça touche un petit peu, c'est un petit peu les autres pneus, c'est très serré. Je suis extrêmement attentif à mes rétroviseurs, j'ai toujours la 206 bleue qui doit être normalement sur ma droite, donc je fais très attention à elle. Deuxième, voilà, on la voit qui apparaît ici sur la droite. Donc la même chose, je fais extrêmement attention aux grandes droites ici qui va nous amener à l'escargot. Donc là, on voit que je suis un petit peu plus dans le pack déjà que la première course. Donc j'ai pris un petit peu plus confiance. Hop, on aborde l'escargot tranquillement. Attention, voiture devant, s'il y en a une qui sort. Non, tout va bien. Voilà, le gauche de l'escargot, on prend bien l'extérieur. On va repiquer à l'intérieur.
Donc là je suis content puisque la Seat Super Copa avec qui je me bataillais un petit peu course d'avant est restée toujours normalement derrière moi. Et en fait je vais la voir quasiment dans le rétro pendant une bonne grosse moitié, voire les 2/3 de la course. Donc là je double ce coup-ci la 206, hein, on n'a pas de drapeau jaune donc je peux voilà, refaire un petit peu mon retard. Là au freinage je vais vraiment voilà, prendre beaucoup de marge, je freine à 200 quand normalement on freine à 120-130 mètres. Je fais extrêmement attention, on sait jamais ce qui peut se passer, les pneus ne sont pas forcément chauds, il peut y avoir un souci technique sur les voitures de devant. J'assure le coup, à épingle à droite, deuxième virage à droite ici, là pareil, c'est toujours un petit peu serré, mais vous voyez que je colle toujours au pack, donc je suis assez content d'être quand même relativement dans le rythme sur ce début de course. Plus les voitures vont s'étioler, en fait, plus elles vont pouvoir prendre le rythme également, et plus mon écart avec moi va se faire. Et j'ai toujours la Seat Super Copa, on la voit pas malheureusement, mais elle est dans mon rétro, et je continue de la garder. Vous voyez, regarde un peu ce qui se passe, la 206 normalement elle est assez loin, elle va pas faire l'intérieur là-dessus. En plus je sais que ses pneus sont commencent à être un petit peu usés après la première course, il n'a pas pu les changer. Donc voilà, premier tour qui va s'achever tranquillement, sans pépin, donc très content parce que c'est énormément de stress et d'attention. Un départ, hein, comme vous avez pu voir, ça va assez vite, il y a beaucoup de choses à regarder, son pilotage, sa trajectoire, les autres voitures qui nous doublent, qu'on double, qui peuvent se cracher devant soi, il faut faire très attention. Et voilà, premier tour qui se passe sans encombre. Là, après quelques tours, on a une petite bataille avec la 206 qui me fait l'intérieur dans l'escargot. Là, j'élargis pour décroiser, essayer de replonger et le reprendre après à l'accélération et bénéficier des 300 chevaux que j'ai de mon moteur turbo comparé au sien. Et c'est effectivement le cas, il n'a pas forcément posé beaucoup de résistance comparé à la première course. Il faut savoir que j'ai un petit peu haussé le niveau également. Voilà. Donc là, on arrive plus tard dans la course, au bout de ligne droite, et je laisse passer la Seat. Clairement, contrairement à la première course, c'était pas une erreur de ma part. Je savais que c'était pas un poursuivant qui me rattrapait. On avait fait les 2/3 de la course, mais on avait bien bataillé, commençait à prendre le meilleur sur moi, notamment dans ces parties un peu plus sinueuses et lentes. Ça servait à pas grand chose que je le bloque, puisqu'on jouait clairement pas le podium, comme vous avez pu comprendre pour cette course. Donc voilà, je laisse passer tranquillement. Et vous allez voir qu'après, là, au bout un tiers de circuit, donc là il y a 2 virages à droite, le pif-paf des stands au bout, si je dis pas de bêtises. Et là, vous voyez qu'il me reprend énormément de distance dans les virages moyennement rapides, on va dire. Il a beaucoup plus de connaissances sur les limites de sa voiture comparé à moi, et il met beaucoup de distance, donc ça servait à rien de lutter. Mais on a quand même fait une belle bagarre pendant quelques temps. J'ai pu tester un petit peu son agressivité, il n'était pas du tout agressif, quelqu'un de justement au moins, si ce n'est plus prudent que moi. Donc voilà. Et là, on arrive sur la fin de course. Donc si je dis pas de bêtises, je vais laisser passer Francis à l'intérieur, puisque là, il me rattrape et il me prend un tour. Et avant-dernier virage, on va avoir le droite-gauche des anciens stands de Nogaro qui sont là. Virage qui se prend d'ailleurs assez vite en théorie. Donc là, droite, on arrive sur la gauche et en fait, c'est la fin de la course. Je vous ai coupé beaucoup de passages qui ne servaient pas à grand chose en fait. Je vous ai montré tous les dépassements, c'était un petit peu la même chose en course 2. Et là, à nouveau, drapeau à damier, le contrat est rempli, les 2 courses sont bouclées. Et comme vous allez pouvoir le voir, je suis extrêmement content. Là, c'est toute la pression des mois précédents qui sont accumulés et on rentre tranquillement au stand et voilà, on rentre les voitures en avant parce que c'est la dernière course du week-end, on va charger le camion par la suite, on raccroche le volant et on débriefe rapidement avec Charles et les ingénieurs qui sont là. C'est bien passé? Nickel. Trop bien. Trop bien. Là, je commence à kiffer. J'ai pas regardé les derniers chronos, mais t'as déjà au moins descendu 2 secondes et demie de plus. Voilà les amis, et écoutez, on va se quitter depuis les bureaux ici en Lorraine et non pas depuis Nogaro, des petits soucis techniques avec les caméras qui m'empêchent de vous partager les dernières minutes que j'avais pu enregistrer là-bas, mais c'est pas grave, énormément de fatigue, de stress, mais qui sont transformés en une véritable joie, comme vous avez pu le voir après la fin des 2 courses. Le résultat sportif n'était pas forcément important sur ce premier week-end de course de la saison, c'était une découverte du circuit, de la voiture, puisque j'avais fait quelques tours de Chamblay avec simplement le lundi avant de partir, donc j'y allais vraiment en marchant sur des œufs. J'ai coché les cases, j'ai fini le week-end de course, j'ai vu et j'espère l'avoir partagé avec vous tout ce qui pouvait se passer dans un week-end de course, notamment les départs, les qualifs, les pré-grilles, les essais, comment tout ça se déroulait. Donc maintenant je sais, l'inconnu est derrière moi, donc je suis extrêmement confiant pour le prochain week-end qui devait normalement se passer sur Pau, mais avec des changements de calendrier, un petit changement au niveau du planning du team également, nous ne nous rendrons pas à Pau. Donc
le prochain week-end, ce sera en septembre à Croix-en-Ternois, circuit que je connais, avec lequel j'ai un énergie historique, donc on va essayer de, de conjurer encore une fois le sort. Je vais arrêter d'en parler maintenant, c'est bon, c'est derrière moi. Mais voilà, vraiment hâte de vous retrouver à ce moment-là. Je vais essayer de garder le rythme des vidéos tous les 15 jours. Je vous cache pas qu'avec les dernières mesures gouvernementales liées à la Covid-19, le plan média a été complètement mis sans dessus-dessous. Je sais déjà que dans 15 jours, je vais pouvoir vous proposer un contenu un petit peu différent. Comme vous avez peut-être pu le voir sur la chaîne, j'aime bien la simulation sur ordi en VR. Donc ce que je pensais faire, c'est vous faire un petit comparatif du circuit de Nogaro en live, donc avec ma performance où je suis vraiment très loin des chronos, mais voir un petit peu en live ce que ça donne et le comparer avec des tours de circuit en réalité virtuelle avec la même voiture et voir un petit peu les différences, les points de similarité. C'est peut-être une question que vous vous posez. Comment est-ce que la réalité virtuelle ou la simulation automobile se rapproche de la réalité? Et bien ce que je vous propose, c'est d'essayer d'y répondre dans 15 jours dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous en remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt sur Got on Wheels. Ciao. Tu fait plaisir la première? Je me suis fait plaisir. Le début, enfin, l'arrivée c'était ouais, libéré, tu vois, le tac, on coche la case, c'est fait. Maintenant, t'as vu? J'ai vu sur la piste. Sur la piste? Ouais. T'étais mieux. Quand il y avait des voitures et tout, ça se voyait, t'étais plus à l'aise. Un petit peu, ouais. Il faut prendre ses marques. Hein. Ouais, et puis tu sais, c'est l'étape franchie, quoi, on va dire. Il faut franchir l'étape, il faut tourner la page. Hein. Et puis après, il faut. Voilà. Il y a des petit à petit, mais là au moins c'est voilà, c'est un truc, tu vois, c'est fait, quoi. T'as plus la peur de l'inconnu, entre guillemets, quoi, d'un nouveau truc, donc c'est bien. Et puis, ouais, non, c'était sympa.